My next guest is going to be taking on Katlyn Chookagian at UFC 280, October 22nd on the mega card. It's Manon Fiorot joining me here on the program for the very first time. Manon, how are you? Good, good. That's great to hear. It's really awesome to talk to you. We know you're supposed to fight at UFC Paris, but unfortunately that did not end up happening. How was it seeing the card as a French fighter in the crowd as a fan? Tu étais sur la carte, tu étais spectatrice à l'UFC Paris. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir cette ambiance et de voir cette carte en France pour la première fois? C'était fou, l'ambiance était folle, le public était super bien. J'étais vraiment déçue du coup de pas être sur cette carte, mais après je suis quand même contente d'être sur la carte de l'UFC 280 parce que ça, je pense que c'est une plus grosse carte de l'année pour l'UFC, donc c'est bien aussi. It was an awesome night with, I think, France show the world we have one of the best public in the world, and the fans are crazy. And so when I see this night, I'm very disappointed to not be part of this show. But I know I'm now in the main card of one of the biggest shows of the UFC in the 5 light years. So I'm happy to have this fight in Abu Dhabi. As a fellow French fighter, how cool is it seeing Cyril Gane win in the main event like that? Qu'est-ce que de voir les combattants français, de voir Cyril gagner de cette façon, qu'est-ce que ça t'a fait? C'était super. Franchement, Cyril, il a fait un combat magnifique. Il a fini le combat. Tout le monde attendait beaucoup de lui, donc je pense qu'il avait beaucoup de pression. Et franchement, il a fait un superbe combat. Le combat était fou. Il a été sonné, il est revenu. C'était le meilleur combat qu'il puisse faire. Yes, I think Cyril have a lot of pressure on his shoulders, so the fight was tough because he take a hard punch the second round and a little stunt. So I think he do one of the best fights he do in UFC, and the show was impressed. And I think the big question that people still don't understand, why was the fight moved? Mais la plupart des fans ne comprennent pas pourquoi ça a été décalé. Ça a été décalé parce qu'en fait j'ai eu une blessure au genou. Je me suis fait une rupture partielle des ligaments croisés et c'était trop juste pour l'UFC Paris. En fait, à l'UFC Paris, j'étais juste rétabli et je pouvais commencer à m'entraîner à la date de l'UFC, donc on a préféré décaler. In the beginning of June, I get an injury of my knee, and we need two months and a half to rehab this. It's a LCA injury. Now we can talk about that because all is fine and I'm 100%. But if I fight in Paris, I fight without a count, without sparring, and for an opponent like Katlyn, I think it's better to have a real and solid training camp to get this fight. Okay, interesting. Yeah, I wasn't aware it was an injury, so that's good. You get a full camp and you're healthy going into this fight. Let's talk about Katlyn Chookagian. How do you feel like you match up against her stylistically? Qu'est-ce que tu penses du match-up stylistiquement? Je pense que ça va être un très bon combat parce que Katlyn est une combattante des plus techniques de la catégorie des 57. Moi aussi. Après, je pense que j'ai une meilleure condition et un meilleur cardio, donc ça va se jouer là-dessus. Yeah, I'm very happy to this matchup because I respect a lot Katlyn. I think she's one of the best technical striker of all the division. But I know, and I think me too, and I think I'm more powerful and have a better cardio. So I'm really confident about this fight. Training camp, who have been some of your main training partners helping you get ready for Katlyn Chookagian? Comment se passe ton training camp avec tes partenaires d'entraînement? Ça se passe très bien. Là, ça fait 2 semaines du coup que j'ai repris. Je reprends doucement. J'ai pas encore attaqué les sparring durs, mais on compte faire venir quelques sparring qui ont le style de Katlyn. Et d'ici 1 ou 2 semaines, je vais commencer les sparring vraiment durs. Mais là, tout se passe bien. J'ai aucune douleur au genou, donc tout va bien. For now, all is perfect. I begin my camp with my wrestling trainer and all my usual training partner. And I think in 2 or 3 weeks, my head coach invites some girls to 1 or 2 to finish my sparring and have the same height and the same style about Katlyn. And the weight cut, we have a lot of time before the fight. When does the weight cut process start for you? Toi, que tu as du temps là pour ce combat, est-ce que tu as déjà commencé ton weight cut? Non, j'ai pas encore commencé, mais j'ai l'habitude. Tous les weight cuts se passent très bien, donc on va commencer à descendre le poids d'ici la semaine prochaine.
Now I'm in 11 fights in flyweight, and all is normal and like usual. I just be careful about my food, but don't cut now. And we talk about diet. I think in 1 or 2 weeks, not for now. For now, all it's fine and like usual. What's one food during training camp that you can't eat, that you miss, that you wish you could eat during camp? Qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te manque que tu enlèves quand tu es en camp? Quel type de nourriture te manque? Tout ce qui est sucré, les gâteaux, les pizzas et voilà, les pizzas surtout. I think it's the same word in English, but all stuff like with sugar and some pizza. Yeah, that makes sense. Who will be in your corner for this fight? Qui sera dans ton coin pour ce combat? Mon head coach Adri Cassata, Christophe Midou et la personne avec qui je m'entraîne, Miguel Aro. My head coach Adri Cassata, Christophe Midou, and my usual sparring partner, Miguel Aro. That's great. And how do you see the fight playing out? Katlyn's an extremely tough opponent to finish. Do you think you will finish her within the 3 rounds? Comment tu vois le combat se passer? Katlyn est très dure à terminer. Comment tu penses que ce combat va se dérouler? Ce que je sais, c'est que je compte vraiment terminer ce combat. Je sais que Valentina l'a terminé et du coup, j'ai vraiment envie de finir ce combat. J'ai pas du tout envie de faire une décision. Je vais peut-être être prudente sur le premier round, mais après, je vais mettre beaucoup de pression, beaucoup de rythme et je pense finir ce combat max 2e ou 3e. I know Valentina finished Katlyn in the 3rd round, so I'm upset, and I really want to finish this fight too. We'll see what happens. I respect her. I know I have to be very focused on the fight, but yeah, if I don't finish her, it's not a good performance. Katlyn is ranked #1. If you defeat her, do you believe you will get a title shot next? Est-ce que tu penses que tu mériteras le title shot puisqu'il est classé 1? Oui, après, je voudrais le title shot si je finis Chookagian avant la limite. Si je fais une décision, je pense que j'aurai besoin d'encore 1 ou 2 combats. Après, si je fais un bon combat et que je finis ce combat, je vais demander Valentina pour le combat d'après, c'est sûr. My plan is to finish her. So I really think if I get the plan, if I finish Katlyn, I deserve the title shot. If I win, but I don't win by decision, and I think perhaps I need one more fight to take confidence and take time in the UFC cage. But the plan is to finish Katlyn and deserve the title shot after that. And on that note, how many more fights do you have left on your contract? Do you know? Combien de combats restent sur ton contrat? 3. Non, un seul après celui-là. Ah. Il m'en reste 1 alors. One after this fight. One after the, okay, so a big fight here, obviously, which is good because if you win, you can renegotiate, which is great. And then what did you make of the title fight we had between Valentina Shevchenko and Taila Santos? Some people felt like Santos deserved to win the fight. How did you score that fight at home? Comment tu as scoré ce combat? Est-ce que tu penses que Taila a gagné ce combat? Je pense que c'est vrai que c'était un combat très serré. Après, ça aurait pu aller d'un côté comme l'autre. Valentina est la championne, donc voilà, c'est normal qu'elle ait l'avantage. Mais c'est vrai que c'était un combat très serré. The fight really tight. I think this fight can go on one side or the other, but when it's like that, I think the champion deserves the victory. So I think it's not an upset. We have Erin Blanchfield fighting here soon against Molly McCann. What do you think of Erin's rise in the division, 22 years old and undefeated in the UFC? Qu'est-ce que tu penses de Erin Blanchfield qui a 22 ans et qui va affronter Molly McCann qui est invaincue à l'UFC? Je pense que c'est un mauvais match-up pour Molly McCann. Blanchfield, elle a une très bonne lutte et je pense que c'est pas un bon match-up pour McCann. Je vois Blanchfield gagner ce combat. I think it's a really bad matchup for Molly McCann. I think Erin is a very good wrestler and with a good fight IQ, and she's tough. So I really think it's a bad matchup for Molly. And another name I wanted to mention to you, Casey O'Neill. I know she's injured right now, but she's another rising prospect like yourself. A two-part question. Number one, what do you think of Casey's rise in the division? And number two, do you think you two will fight ever? Alors, qu'est-ce que tu penses de Casey O'Neill? La même question un peu que pour Erin, ça c'est la première question. Qu'est-ce que tu penses d'elle en tant que fighteuse, malgré sa blessure? Et deux, est-ce que tu penses que vous allez vous affronter plus tard?
Je pense qu'elle a fait un très bon début aussi à l'UFC. Après, elle a perdu des rounds. Moi, j'en ai pas perdu. Mais si elle continue à progresser, pourquoi pas l'affronter après avoir pris la ceinture, je pense. Yeah, I think like me, we do a very good beginning the UFC in the 3 or 4 first fight, but I don't lose any round, and she loses some. So Okay. at least a little difference. But I think if she get up after her injury and she's good, 1 or 2 good fight, we can fight together. And one more name I wanted to ask about, Maycee Barber. What have you made of her rise in your weight class? Et le dernier nom qu'il va te proposer, c'est Messi. Qu'est-ce que tu penses de son nom dans la catégorie? Tu peux? En fait, je devais déjà l'affronter à mon deuxième combat à l'UFC. On me l'a proposé, mais apparemment c'est elle qui a refusé le combat. Donc c'est une bonne prospect aussi, mais ça me dérange pas de l'affronter. When I was a rookie in the UFC, I think my second fight, some discussion about the fight was we talking about the fight against Messi, and I remember her camp, not truly her, but her camp don't take the fight. So if I can take her in my second fight, I can take her anyway. Okay, I like that. And just last one, we talked about Valentina Shevchenko. If you were to win this fight against Katlyn and then fight Valentina next, how do you look at a fight with you and Valentina from a style perspective? Qu'est-ce que tu penses si tu arrives à avoir le combat? Qu'est-ce que tu penserais du combat contre Valentina? Je suis pas encore bien concentrée dessus. D'abord, je reste concentrée sur le combat contre Katlyn, mais après, je sais qu'on va préparer, on va mettre les moyens pour préparer ce combat, faire un gros training camp. Et après, je pense que ça sera un avantage pour moi déjà que le combat soit en synchrone. Je pense qu'elle est moins physique et elle a moins de cardio que moi. Et techniquement, je pense que c'est pareil. For now, I'm very focused about Katlyn, and we take the fight step by step. But if I have to talk in the future and the fight against Valentina, I think 5 rounds is better for me because I know I have a great conditioning, and I think I'm more powerful and more strength. And technically, I think it's the same thing. So, and I really confident about this fight. And my last question, what are some of your hobbies outside of martial arts? I don't know if you like watching any Netflix or if you like going for hikes or what. Like a lot of fighters have things that they do outside of training. What are some of your favorite hobbies outside of martial arts? Dehors, si c'est faire de Netflix, faire de la rando, n'importe quoi. Shopping. Shopping. Okay. That's great. That's great. Manon, thank you so much for doing this. And thank you so much for your translator for translating this interview. If there's anyone you'd like to thank, any sponsors or any social media you wanted to mention, I'll give you the last word. Et tu donnes le dernier mot si tu veux remercier des sponsors ou parler de ton intérêt réseaux sociaux. Il y a pas de souci. Je dis tous mes sponsors. Non, ce que tu veux. Non, juste remercier tous mes sponsors qui me suivent et aux gens d'aller suivre mes réseaux sociaux, mon Instagram, Manon Fiorot. Just to be grateful to all the people help me and believe in me, not really need to give the name, and please follow me on Instagram, Manon Fiorot.